Dans cette partie, nous allons mettre à jour l'étudiant. Ici, la fonction update, je vais voir. Au niveau de update, ouais, c'est la méthode update que j'ai utilisée. Je reviens ici très rapidement. Déjà, il faut vérifier si l'étudiant existe d'abord. Euh, on va voir ici. On vérifie très rapidement si l'étudiant existe. Ensuite, qu'est-ce qu'on fait? Après avoir vérifié si l'étudiant existe, nous allons juste copier cette méthode, tout ce qui est là-bas, tout ce qui est dedans, et puis je reviens à la ligne. Si l'étudiant existe, oui, si l'étudiant existe, là on peut le mettre à jour, sinon on doit retourner une erreur, aucune donnée trouvée ou bien étudiant introuvable, bien étudiant introuvable. Étudiant introuvable, c'est bon. Ok, maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire? Déjà, ici, si l'étudiant existe, on crée une variable $info et puis on récupère l'étudiant. Maintenant, après avoir récupéré l'étudiant, je vais aller encore un peu plus haut. Je vais juste copier cette partie très rapidement. Ici, nous avons dit notre étudiant sera accueilli au niveau de $info. Donc, je reviens ici et je vais changer tout ceci en info. Libre à vous de le nommer comme bon vous semble. Ici, notre variable info contient l'étudiant qui a été récupéré dans ce ID isla. Je suis en train de faire une bêtise. Je vais recopier tout ça. Je vais faire un CTRL Z pour reculer juste et revenir dans notre méthode update proprement dite. Ici, j'ai déjà fait ça. Maintenant, l'étudiant nom, on récupère le nom envoyé par notre requête, l'email, tout ça, et puis on sauvegarde ça. Ici, au lieu de dire étudiant trouvé, je vais dire mise à jour effectuée. Mise à jour effectuée. Mise à jour réussie, c'est plus simple. Mise à jour réussie, et puis je renvoie les nouvelles informations de l'étudiant. Et ici, mise à jour échouée. Bon, je n'ai pas besoin de renvoyer ces informations. Je vais juste enlever ceci et laisser ça comme ça. La mise à jour a réussi. Ici, c'est qu'il y a une erreur. Ici, étudiant introuvable. Je vais juste laisser ça comme ça. Je vais sauvegarder. Au niveau de cette partie, l'URL c'est update. Ok, au niveau de mon application de test maintenant. Ok, à ce niveau, au lieu de étudiant, c'est update. Et je vais valider. Ce n'est pas cette requête qu'il fallait faire, c'est plutôt post. J'ai toujours une erreur ici à ce niveau. On me dit que la méthode qui est supportée, c'est la méthode put. L'étudiant introuvable, c'est normal. Il n'y a pas d'étudiant avec ID 3. Maintenant, au niveau du 2, là aussi, étudiant mise à jour.
Ici, je n'ai pas mis à jour mes données. Bon, j'ai envoyé les anciennes données, c'est pourquoi il a dit mise à jour. Mais je vais juste bien modifier ça pour que ça suive bien la logique. Cours. Je vais juste mettre quelque chose ici. Circodeur court. Circodeur. Je vais juste mettre password 22. Et là, je renvoie ça. C'est bon. Maintenant, si je viens mettre un chiffre qui n'existe pas, vous allez voir, on va avoir un problème. 23. Ok, étudiant introuvable. Maintenant, au niveau de la base de données, on vérifie ça rapidement. Mais avant ça, n'oubliez pas les header types sous ce qu'on avait fait. Souvenez-vous que si c'est application./json, sinon vous allez rester et perdre, sinon vous allez rester ici et perdre un temps fou à essayer de récupérer les réponses ou de voir si ça marche. Ici, je vais juste refaire select equal from étudiant. Vous voyez, avant on avait circodeur gmail.com, maintenant on a ici on avait circodeur, maintenant on a circodeur pour la mise à jour a été effectuée avec succès.